Bonjour tout le monde. Nous espérons que tout le monde va bien et reste en sécurité pendant ces moments intéressants. Merci d'avoir rejoint notre webinaire d'aujourd'hui sur le grand défi caritatif canadien. Je m'appelle Niral Vora. Je suis directeur du marketing caritatif ici à Canadon, ainsi qu'un Montréalais de souche, et je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue à la présentation d'aujourd'hui. Je serai accompagné de mon incroyable collègue Liz Hugesson, une autre Montréalaise et vice-présidente partenariat et Mardi Je Donne Canada. Nous sommes tous les deux ravis de vous parler de cette promotion à venir et de l'opportunité qu'elle présente pour vos organismes de bienfaisance au cours du mois de juin. Mais avant d'entrer dans les détails du défi, je veux couvrir quelques diapositives d'ordre administratif. Le grand défi caritatif canadien est une initiative de Canadon. Pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux chez nous, bienvenue. Nous créons des outils de collecte de fonds en ligne pour responsabilité et aider les organismes de bienfaisance à devenir plus autonomes. Pour les organismes de bienfaisance, nous offrons un accès ouvert à notre suite complète d'outils de dons en ligne abordables avec des informations complètes sur les donateurs. Nous fournissons également des ressources pédagogiques afin que les organismes de bienfaisance puissent mieux comprendre leurs donateurs et accompagner tout au long de leur parcours. Pour les donateurs, nous offrons depuis plus de 20 ans une destination pratique, sûre et fiable pour faire des dons et collecter les fonds pour tous les organismes de bienfaisance canadiens enregistrés. Plus de 2 millions de Canadiens ont donné plus d'1 milliard de dollars par le biais de Canadon. À ce jour, environ 21 000 organismes de bienfaisance au Canada comptent sur les outils de collecte de fonds de Canadon pour renforcer leur capacité. Donc, juste avant de commencer, j'ai quelques rappels. Si vous ne parvenez pas à m'entendre, veuillez augmenter le volume de votre ordinateur. Si cela ne fonctionne pas, cliquez sur Soundcheck sous votre panneau GoToWebinar et sélectionnez l'onglet Haut-parleur, puis tournez le volume sur l'onglet Haut-parleur à l'extrême droite pour le volume maximum. Pour la meilleure expérience de webinaire, veuillez fermer toutes les autres applications. Et oui, nous vous enverrons un lien vers l'enregistrement ainsi que les diapositives du webinaire dans les prochaines 24 heures. Remarque, si vous pouvez nous entendre, mais nous ne pouvons pas vous entendre. Si vous avez des questions, saisissez-les tout au moment dans le journal des questions de votre panel GoToWebinar. Nous répondrons à vos questions sur la présentation lors de la partie questions et réponses. L'ordre du jour d'aujourd'hui est assez simple. Nous allons commencer par parler d'une question cruciale que beaucoup d'entre vous posent peut-être en ce moment. Devrais-je lancer une collecte de fonds maintenant? Liz va décomposer tout cela pour nous. Ensuite, elle expliquera pourquoi votre organisme de bienfaisance devrait s'impliquer dans le défi caritatif cette année. Elle couvrira ensuite quelques belles campagnes de l'année dernière. Par la suite, je vais vous fournir quelques conseils simples et rapides pour tirer une meilleure partie du défi, notamment l'envoi de courriels, la communication via les réseaux sociaux, ce qu'il faut faire avec votre site web, votre blog, et aussi comment obtenir de l'aide des médias locaux. Nous allons clôturer les choses avec une liste de planification que vous pourriez emporter par la suite et débuter avec. Nous allons terminer la présentation par une brève période de questions et réponses où Liz et moi répondrons à vos questions brûlantes. Donc, sans plus tarder, je vais maintenant céder la parole à Liz qui va nous mettre ce spectacle sur la route d'aujourd'hui. Merci Miral. Bonjour tout le monde et bienvenue. Alors, on aimerait ça commencer avec un petit sondage, juste pour qu'on comprenne mieux votre situation en ce qui concerne l'impact de la COVID-19 sur vous. Alors, pardon, s'il vous plaît, indiquez
plutôt un 1 si vous avez un petit impact à cause de la COVID et plutôt un 5 si vous trouvez que ça serait plus un grand impact sur vous. On va vous laisser quelques moments. Wow, OK. Alors, ça, c'est intéressant. Alors, il y a en effet 0 qui ont peu d'impact ou 0 impact, puis la grande majorité qui sont très affectés. Alors, c'est pas surprenant, ça nous affecte tous. Et puis, ça souligne aussi en ce moment la situation chez les OBNL qui est quand même assez important. Bon. Alors, merci pour ça. Alors, on va embarquer sur la question très pertinente. Est-ce que vous devriez vous lancer dans la levée de fonds dans cette situation actuellement? Notre réponse, c'est vraiment clair que oui, dans la majorité des cas. Alors, premièrement, si vous avez un message très simple, très clair lié à la COVID, c'est sûr que vous allez de l'avance avec vos collectes de fonds. Si, par exemple, vous desservez des populations assez vulnérables, mettons dans la sécurité alimentaire ou dans les soins de santé, mettons, c'est clair que vous allez de l'avance avec vos levées. Si vous n'êtes pas directement, si vous êtes affecté, pardon, mais vous ne travaillez pas directement sur une réponse à la COVID, alors là, c'est sûr que vous êtes affecté et vous avez un message important lié à votre mission et votre impact dans la communauté, mais il faut y aller peut-être avec un petit peu plus de sensibilité, voulant dire que vous allez choisir votre message puis peut-être aller plus lentement que les autres qui sont vraiment dans les front lines. Alors c'est vous qui comprenez le mieux si vous êtes confortable, si vous avez un message que vous voulez utiliser durant cette période-là. Et si vous n'êtes pas confortable en procédant avec une levée de fonds, vous pouvez toujours y aller avec quelque chose de moins direct. Mettons, vous pouvez communiquer des remerciements. Alors, c'est sûr que vous avez eu du support depuis durant l'année dernière ou cette année et depuis quelques mois, peut-être ceux qui vous ont supporté de toute façon. Alors, vous pouvez toujours remercier vos partisans. Vous pouvez aussi faire une mise à jour ou seulement faites-leur savoir que vous êtes là pour eux. Et tout en communiquant de cette façon indirecte, vous pouvez mentionner le défi, voulant dire que s'ils sont capables de faire un don, s'ils sont intéressés à faire un don, il y a un incitatif extra en ce moment, supplémentaire en ce moment, ce qui est que chaque don vous donne une chance de gagner un gros prix, un prix. Alors, c'est ça. Alors, pour nous situer aussi, pour comprendre votre expérience avec le défi caritatif, on aimerait faire un autre petit sondage. Alors, juste pour savoir, est-ce que vous avez déjà participé, oui ou non, ou peut-être vous ne le savez pas. Bon, alors, intéressant, c'est 50-50. Alors, il y en a des plus expérimentés parmi vous, mais il y a aussi ceux qui n'ont jamais participé et qui vont peut-être vouloir apprendre un peu plus. Alors, je vais commencer avec c'est quoi le défi caritatif? Alors, c'est un concours et on l'a laissé savoir il y a déjà quelques minutes que le prix, c'est de 20 000. Alors, ça, c'est nouveau cette année. Pour ceux qui ont déjà participé, vous savez déjà que le prix a été 10 000 depuis les dernières 5 années. Mais cette année, vu que Canadon, nous, on célèbre notre 20e anniversaire et aussi le fait que c'est l'année 2020,
Alors, on a décidé d'augmenter le prix à 20 000. Alors, ça nous donne l'opportunité aussi d'augmenter le support qu'on peut donner à vous autres dans cette période assez difficile. Alors, comme j'ai dit, c'est un concours. Ça vous donne la chance de gagner un grand prix de 20 000 $. La façon, ça se lance le 1er juin et ça dure pour une période de 1 mois. La façon que ça marche, c'est que chaque don que vous recevez chez votre organisme vous donne une entrée. Chaque dollar vous donne une entrée pour le concours. Alors oui, c'est ça, chaque dollar égale une chance de gagner. Le tirage aura lieu le 1er juillet. Puis le gagnant est sélectionné au hasard parmi les millions de dollars d'opportunités qui rentrent durant le cours du concours. Bon, alors, pourquoi s'impliquer? L'idée, c'est que c'est une opportunité d'aller parler avec vos sympathisants et c'est une opportunité qu'on a vu, qu'on sait que c'est très motivant. Le mois de juin, c'est souvent une période de ralentissement estival. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé de faire ça au mois de juin au tout début. Mais depuis les 6 ans qu'on voit qu'on a fait le concours, on voit que les gens sont vraiment motivés et les dons au mois de juin ont vraiment augmenté. Alors, on est rendu à un point où est-ce que le mois de juin n'est pas le mois le plus ralenti dans l'année. Et alors, ça peut être très intéressant comme motivation, comme raison de donner pour les donateurs. L'an dernier, par exemple, on a vu 14 millions, au-delà de 14 millions de dollars donnés lors du concours pour le mois de juin. Gagner, c'est génial. Ça serait idéal pour vous, mais il n'y en a qu'un gagnant. Alors, le gain, ce n'est pas vraiment le prix. C'est le fait que le concours vous donne une opportunité d'aller inspirer vos donateurs. On le sait bien, d'après nos sondages, on a demandé la question aux participants et les œuvres de bienfaisance comprennent très bien que la principale raison de participer, c'est de pouvoir aller engager les donateurs existants et de nouveaux donateurs. Quelques-uns des gagnants, il y a un petit camp, il y a un organisme pour les animaux, il y a un autre organisme qui travaille avec des ados, il y a une église. Alors, vous pouvez bien voir que c'est des organismes assez petits. Ce qui nous inspire encore pour souligner que c'est une opportunité pour même les petites entreprises, les petites œuvres qui ont l'opportunité d'aller inspirer leurs partisans avec ce concours-là. On va regarder quelques campagnes très intéressantes qu'on a vues depuis le début. Première caractéristique de ces campagnes que nous avons vues, c'est que les objectifs, le message est très clair et très simple. Alors, par exemple, un organisme qui dit qu'avec un 10 000 $, ils peuvent augmenter leur recherche cancer. Un autre qui dit très clairement que 10 000 $ pourrait aider 200 enfants. Un autre, par exemple, c'est un message simple que un don peut aider à envoyer un enfant dans un camp d'été. Puis le dernier qui dit que ça va leur aider à créer une nouvelle exposition.
Alors ça, c'est des messages très simples qui peuvent vraiment accrocher les donateurs puis leur faire comprendre pourquoi le don serait important et quel serait l'impact de leur don. Une autre caractéristique des grandes campagnes qu'on a vues, c'est qu'ils utilisent beaucoup de médias différents. Voulant dire courriel, site web, les médias sociaux, la vidéo, etc. Niral va rentrer dans beaucoup plus de détails pour vous donner des meilleures pratiques là-dedans, mais il suffit de dire que le plus que vous vous engagez sur plusieurs plateformes, vous utilisez plusieurs médias, vous allez aller chercher une audience plus repartie et ça va vous aider à créer de la, awareness pour votre campagne. Une autre caractéristique des grandes campagnes, c'est une utilisation excellente des médias sociaux et le fait de ne pas être timide. Alors ça, c'est une campagne qu'on a vue avec une centraide qui est sortie avec plusieurs messages. Tout ça pour communiquer leur impact dans la communauté. Alors, toutes sortes d'impacts différents qu'ils ont exposés à chaque jour et qui leur a aidé à vraiment avoir une portée très intéressante pour la campagne. Une autre caractéristique, c'est la créativité. Alors, c'est sûr que dans cette période-là, les messages qu'on voit à l'Internet, à la télé, à la radio, etc., c'est un peu négatif. Mais c'est sûr qu'avec ce concours-là, il y a une opportunité de parler de bonnes nouvelles, de beaux impacts et d'utiliser votre créativité pour essayer de sortir de l'ordinaire un peu avec ce beau message motivant que vous pouvez avoir un tel impact avec 20 000 $. Alors, je vais passer la parole à Niral qui va vous parler des meilleures pratiques et des trucs, des astuces pour votre campagne spécifiquement. Merci, Liz. Donc, je vais effectivement couvrir les moyens les plus simples de configurer facilement votre campagne et de participer au défi tout au long du mois de juin. Tout au long du chemin, je vais vous donner des exemples de la façon que vous pouvez le faire de nos OBL canadiens qui ont participé dans le passé. Donc, la première façon de commencer est de tirer parti de la puissance du courrier électronique et d'engager votre base de super-terre existante. Donc, des recherches ont montré que le courrier électronique est une méthode très efficace pour atteindre vos objectifs, et ce, pour le défi. Donc, vous devrez prévoir d'envoyer quelques courriels à vos partisans tout au long du mois de juin. Commencez par leur faire savoir que quelque chose d'important arrivera le 1er juin. Donc, vous pouvez faire ça avec vos communications régulières qui vont se faire d'ici les prochaines semaines en mai, en incorporant ce message de défi dans vos communications que vous avez planifiées. Cet élément de surprise rendra vos supporters curieux d'en savoir plus et de les garder engagés. Le 1er ou le 2e juin, assurez-vous de leur envoyer un courriel de lancement. Faites-leur savoir comment leurs dons vous aideront en ces temps difficiles et comment ils pourront vous aider à gagner le Grand Prix. Dites-leur ce que vous pourriez faire avec le 20 000 $ en affaires. Planifiez au moins 2 à 3 courriels au long du mois de juin, de les tenir au courant du défi. Envoyez-leur un dernier coup de pouce à la fin du mois de juin, soit le 29 ou le 30, pour qu'ils sachent que le temps presse pour soutenir votre OBL. Si vous avez besoin d'aide avec courriel, vous pouvez créer un courriel personnalisé avec vos informations en visitant le site web déficaritatif.ca.
Une fois que vous aurez saisi vos informations qualitatives, vous recevrez un modèle de courrier électronique que vous pourrez ajuster et insérer dans votre outil de courrier électronique tel que MailChimp, iContact ou Constant Contact. Dans vos courriels, assurez-vous de donner à vos courriels un appel à l'action claire, tel que faites un don maintenant ou donnez un montant X. Ceci va clarifier ce que vous demandez et ce qu'ils doivent faire pour vous soutenir. Voici quelques exemples de courriels passés des OBL avec une demande spécifique de soutenir le défi. Vous allez voir que l'appel à l'action est clairement établi en vert dans une boîte ou en rouge avec un montant spécifique que vos supporters peuvent actionner dessus. La deuxième façon de relancer vos efforts de campagne est de promouvoir sur les réseaux sociaux. Utilisez le mot-clic défi caritatif avec chaque publication que vous faites sur vos réseaux LinkedIn, Twitter, Instagram et Facebook. Publiez des appels quotidiennement, à chaque 2-3 jours, et ajustez-les avec vos courriels. Donc, si vous prévoyez envoyer un courriel le 8 juin, prenez davantage en faisant une publication sur vos réseaux le 8 ou le 9 pour que le message soit intégré par ces différents moyens de rejoindre vos supporters. Utilisez des images et des vidéos pour vous engager. Je vais parler un peu plus de ceci en détail dans les prochaines diapos. Partagez ce que votre organisme de bienfaisance pourrait faire avec le 20 000 $. C'est extrêmement important de relier à votre histoire, votre cause, ce que vous allez faire avec cet argent, surtout dans ces temps difficiles et incertains. L'élan précoce est essentiel, mais prévoyez des rappels mi-campagne vers le 15, le 17 juin, avec des appels à l'action de dernière minute, comme j'avais expliqué auparavant. Vous pouvez obtenir des ressources sur déficaritatif.ca. Nous avons beaucoup de ressources dont je vais expliquer dans les prochaines diapos. Quelques conseils sur les réseaux sociaux. Des images fortes suscitent l'engagement. Ça peut être des images d'enfants et de bébés. Moi, j'adore les chats, donc c'est partager une image d'un chat ou d'un chien si vous êtes un organisme pour soutenir les animaux. C'est parfaitement possible de faire ça. Ça va relier à votre histoire et ça va engager vos supporters. Partagez des images de gens heureux, soit les gens qui travaillent chez votre OBL, vos volontaires ou autres participants. Les gens aiment avoir des histoires réelles avec des gens réels avec qui s'associer. Je dois vous dire de ne pas simplement partager votre logo. C'est extrêmement important que vous partagez plus que votre logo et de le faire un peu plus personnalisé à votre marque. Comme j'avais mentionné avec le courriel, incluez un appel à l'action clair et direct, soit vers une page de don sur votre site web ou la page de don sur déficaritatif.ca. Avec ceci, racontez votre histoire d'impact et demandez des partages. Amplifiez votre campagne sur les réseaux sociaux en demandant des partages, des commentaires et continuez la conversation en ligne de ce moyen. L'élément le plus critique de tout ça, c'est peut-être de s'assurer que vous liez toujours directement à votre page de don. Si vous avez votre propre page de don déjà établie avec Canadon, c'est parfait. Vous pouvez utiliser cette page de don, créer un lien sur vos publications sur les réseaux sociaux, dans vos courriels, c'est parfait.
Si vous n'avez pas de page de dons préparée, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller sur déficaritatif.ca et vous pouvez en créer un facilement sur le site web. Tout ce que vous avez à faire est de saisir des informations à propos de votre OBL et le générateur générera votre page de dons. Vous pouvez également créer votre propre formulaire de dons personnalisé sur Canadon. Si vous avez besoin de support, vous pouvez nous appeler et cela nous fera un plaisir de vous montrer les démarches pour créer votre propre page de dons spécifique à votre OBL. Nous avons un exemple ici de la Bibliothèque des jeunes de Montréal avec les informations par rapport au défi. L'important ici, c'est d'utiliser n'importe quelle page qui est traitée sur Canadon. Tous les dons traités par Canadon, avec certaines exclusions, compteront comme des bulletins de vote. Pour les exclusions, vous pouvez aller sur Défi caritatif pour être au clair de ceci. Utilisez les boutons gratuits qui sont disponibles sur déficaritatif.ca. Nous avons des boutons gratuits, des badges, des images de réseaux sociaux sur la campagne qui sont déjà développés. Ils sont concis et directs. Ajoutez-les à vos publications sur les réseaux sociaux et votre site web. C'est facile et ça va vous aider à faire comprendre à vos supporters ce que vous essayez de faire. Donc, nous avons quelques exemples ici d'OBL québécoises qui ont utilisé les boutons sur des images, leur propre image de marque, et ils ont publié ça sur leurs réseaux sociaux. Si vous n'avez pas le temps de créer des images de réseaux sociaux, il n'y a aucun problème, ne vous inquiétez pas, nous avons tout ce qu'il vous faut. Vous pouvez aller sur déficaritatif.ca. Nous avons créé plus de 20 belles images fascinantes représentant différents secteurs parmi lesquels vous pouvez choisir. Vous pouvez les télécharger directement du site web sur votre ordinateur et en quelques secondes avoir un message sur les réseaux sociaux incluant l'image et toute copie que vous allez créer à propos du concours. La dernière chose que je vais mentionner à propos des médias sociaux, c'est ceci. Si vous avez un peu de temps supplémentaire, je vous recommande fortement de tirer partir de la puissance de vidéo pour obtenir le plus d'engagement de vos supporters. Créez une courte vidéo de 30 à 90 secondes qui représente votre personnel, vos bénévoles ou vos partisans. Vous n'avez pas besoin d'être sophistiqué. Vous pouvez enregistrer une vidéo sur votre téléphone mobile, votre iPhone ou votre Android. Mais l'important, c'est que ça soit authentique, réel et ça raconte votre histoire. Cette vidéo peut être utilisée sur votre site web et dans les médias sociaux. C'est facilement partageable. Les gens aiment partager les vidéos. Les publications sociales avec vidéo ont tendance à obtenir des taux d'engagement plus élevés. La publication native des vidéos sur Facebook et Twitter est plus efficace que la création de liens vers YouTube. Mais YouTube est entièrement valable aussi. Un autre moyen essentiel d'engager vos supporters consiste à adapter votre site web au défi. J'entends là par utiliser votre site web, que ce soit votre page d'accueil ou dans un article de blog dédié pour promouvoir le défi caritatif. Vous devriez absolument avoir un endroit dédié pour envoyer vos supporters à partir de vos courriels, vos publications sur les réseaux sociaux. Si vous visitez votre site web, c'est pour les gens qui, s'ils visitent vers les courriels ou par les réseaux sociaux, ça marche aussi pour les gens qui vont visiter votre site web au cours du mois de juin, juste comme ça. Vous devrez également
ils doivent être également au courant de cette nouvelle initiative que vous avez lancée pendant cette période de COVID. Votre page web devrait avoir une disposition simple, claire, avec un appel à l'action simple et claire, et être facile à donner, avec une préférence vers un formulaire de don intégré. Donc, je vous recommande fortement d'intégrer votre formulaire de don directement sur votre site web et avoir un lien que vous allez publier sur les réseaux sociaux par courriel. Comme je vous avais mentionné, si vous avez besoin pour en installer un, nous pouvons vous montrer comment le faire en quelques minutes. Il suffit de nous contacter par courriel. Je vais donc renvoyer tout ceci à Alice qui couvrira la dernière façon d'obtenir l'engagement pour votre campagne. Merci, Niral. Alors, nous recommandons d'aller chercher du soutien des médias locaux. Alors, on a été très impressionnés depuis les dernières années du support que les organismes de bienfaisance ont pu avoir en utilisant leurs contacts. Jen, si tu peux avancer, merci. Alors, voici un exemple de la Bibliothèque de Montréal qui a pu avoir un beau support dans les médias parce que il y a le fait que vous avez votre mission, votre impact, votre histoire qui est une très belle histoire, et il y a aussi le fait que le grand défi est aussi une histoire intéressante. Alors, la combinaison des deux est motivante pour les médias et nous avons vu quand même qu'ils ont tendance à répondre quand vous faites le contact. Alors, on va juste vous montrer un couple d'autres exemples. Ça, c'est d'autres campagnes qui ont été couverts dans les médias locaux. Alors, c'est ça, tout ça pour vous encourager de tirer parti de vos contacts et aller chercher de la couverture médiatique. Bon, un autre élément qu'on vous recommande fortement, c'est de faire un suivi après la campagne. Alors, soit par courriel ou dans les médias, réseaux sociaux, assurez-vous de dire merci. Alors que vos montants soient petits ou grands, c'est sûr que les donateurs vont vouloir comprendre l'impact de leur don. Que faire maintenant? Alors, on va juste faire un petit résumé de tous les éléments qu'on a déjà parlé. On vous donner un petit aide-mémoire pour la création de votre campagne. Alors, on va commencer à parler du message. Comme au début, on s'est dit, vous avez un message très important, que ce soit dans une réponse directe à la COVID ou que ce soit votre impact dans la communauté. Chaque organisme a un rôle très important dans le Canada et dans le fonctionnement de notre société civique. Alors, ne soyez pas timide, laissez savoir quel est votre message et faites savoir l'impact d'un don ou bien l'impact de la campagne mettons, de 20 000 $. Deuxièmement, allez chercher votre lien préféré. Alors que ce soit un lien sur votre page de don sur Canadon ou que ce soit la page qui existe déjà sur le site déficaritatif.ca. Décidez lequel vous favorisez et faites-le communiquer dans tous vos réseaux de communication. Alors,
Ensuite, préparez vos courriels. Comme l'a dit Miral, ne soyez pas timide. Vous pouvez planifier au moins entre, mettons, 3 ou 6 courriels durant la période. Alors, pré-lancement, un courriel de lancement, un courriel mi-campagne pour faire savoir où vous êtes rendu, un courriel de dernière chance, et bien sûr, dire merci à la fin. Créez aussi vos publications sur les réseaux sociaux. Vous pouvez tout planifier d'avance ou si vous préférez, durant la période de campagne pour faire savoir comment ça va, puis donner continuer à donner des nouvelles. N'oubliez surtout pas de rajouter votre lien préféré et envoyer les gens directement sur votre formulaire de don. Dernière chose, c'est l'idée de contacter les médias. Bien sûr, tout le monde est très occupé, mais ça peut vraiment aider à augmenter la portée de votre campagne si vous avez si vous réussissez à avoir des histoires dans les médias. Alors, ça conclut la période de présentation et nous avons maintenant du temps pour prendre des questions. Je vais passer la parole à Miral qui va nous organiser au niveau des questions. Merci, Liz. C'est super. Donc, oui, absolument. Nous allons maintenant ouvrir les lignes virtuelles pour toutes vos questions brûlantes que vous pourriez avoir. Et nous ferons de notre mieux pour y répondre. Donc, donnez-nous quelques secondes pour voir les questions qui vont rentrer. Donc, la première question, c'est, y a-t-il des frais pour participer au défi? Donc, là, je vais répondre à ça. La réponse est non. Les seuls frais sont ceux liés à l'utilisation des outils de Canadon qui vont varier selon l'outil en question. Donc, si vous allez utiliser vos pages de dons personnalisables, de campagnes en pair ou d'événements ou d'autres campagnes qui sont créées à travers Canadon, vous avez juste, c'est les frais qui sont associés à ces outils. Donc, il n'y a aucun frais additionnel pour participer. Très bonne question. La deuxième question que j'ai ici, c'est si notre organisation ne fait pas de travail pour soutenir la crise du COVID-19, devrions-nous quand même collecter des fonds ou cela aura-t-il l'air mauvais? Oui, moi je peux y aller, Aniral. Oui, comme on a dit au début un peu, tout le monde est touché par la crise. Peu importe que vous ne répondez pas nécessairement avec des actions directement liées à la COVID, vous êtes affecté. Mais encore plus important, c'est que vous avez un rôle vital dans la vie, dans la société et un impact. Alors, c'est ça, c'est l'opportunité de vraiment aller parler de l'importance de votre mission. Comme on s'est dit, évidemment, il faut être sensible, mais si vous parlez de votre impact et aussi de l'impact qui aurait un don de 20 000 $, l'impact que ça pourrait avoir dans la communauté, c'est ça l'important. Parfait, super. Merci, Liz. La prochaine question, c'est le grand défi caritatif canadien peut-il être intégré aux campagnes de financement existantes? La réponse définitive à cette question est oui. Si vous avez une campagne déjà en cours, vous pouvez facilement incorporer un message sur le grand défi et comment vos donateurs peuvent vous aider à gagner le 20 000 $. Vous avez déjà fait le travail dur de créer votre histoire et votre message. Donc, il suffit juste d'ajouter quelques informations à propos de
du défi sur votre courriel ou sur vos publications dans les réseaux sociaux. Donc, oui, effectivement, ça vaut la peine d'ajouter ce message, car ça va stimuler les gens à donner, et ça va donner un petit coup de pouce aux gens pour donner à votre campagne au courant du mois de juin. L'autre question que j'ai reçue qui était très similaire était, nous avons déjà une campagne en cours. Est-ce que cette campagne va compter? Oui, la réponse est oui, mais seuls les dons du 1er juin au 30 juin vont compter envers le défi caritatif. Donc, c'est important de savoir que les dons qui vont arriver en mai ou avant ne vont pas compter vers cette campagne existante. Une autre question que j'ai ici, c'est nous sommes un tout petit organisme sans but lucratif. Comment pouvons-nous rivaliser avec de grands organismes sans but lucratif comme la Société canadienne du cancer? Oui, je peux y aller là-dessus. Premièrement, la plupart des organismes qui participent sont petites. Comme vous avez vu parmi les gagnants, c'est rien que des petites, peut-être une entreprise moyenne, mais des petites. Alors, les gros n'ont beaucoup moins tendance à participer. Je vous encourage surtout de vous concentrer sur votre impact dans la communauté et faites passer votre message, votre mission et l'impact que vous pouvez avoir dans votre communauté. Et comme ça, vos supporters vont comprendre que vous supporter, c'est important, aussi important que d'autres plus grands joueurs dans le secteur. Super, merci Liz. Nous avons quelques questions super importantes que je pense que ça vaut la peine d'y parler. La première question, c'est si nous remportons le Grand Prix, pouvons-nous le répartir selon nos services ou projets spécifiques? Bonne question. La réponse est vous pouvez le répartir selon vos services et vos projets. Le 20 000 c'est à vous de l'utiliser du moyen qui va faire le plus grand impact pour votre organisme. Donc, très bonne question. Une autre question que nous avons reçue, c'est les dons admissibles pour le concours doivent-ils être passés obligatoirement par Canadon? Donc, bonne question. La réponse est oui. Nous avons les règlements sur le site web Défi caritatif. Les dons doivent être passés par Canadon ou sur le site web déficaritatif.ca où les donateurs peuvent aller sur le site web. Il y a déjà vos pages de dons qui sont déjà configurées sur le site web. Donc, ils peuvent donner par entremise du site web déficaritatif.ca. Une autre question que nous avons reçue, c'est nous sommes un nouvel organisme de bienfaisance et nous n'avons pas encore établi une base de donateurs sur laquelle compter. Quels sont les conseils pratiques et peu coûteux pour débuter? C'est une très bonne question. Ce que je dirais, c'est que vous devrez essayer d'élever un petit groupe d'influenceurs. Demandez un petit groupe de vos amis ou des amis de des gens qui travaillent ou qui sont associés à votre organisme, de tendre la main à d'autres personnes qui sont connectées à l'organisme. Expliquez-leur pourquoi l'organisme et la mission, c'est important pour eux. Les médias, les réseaux sociaux doivent jouer un rôle très actif à cet égard. Créer une conversation en ligne et engagez-leur de ce moyen. Si vous pouvez attirer vos donateurs via les médias sociaux, ces donateurs choisiront de recevoir des courriels. Donc, par là, vous pourriez leur atteindre avec des messages spécifiques par courriel et leur demander de passer,
de passer le message aux gens dans leur réseau par la suite. Donc, c'est un très bon moyen de commencer très petitement et d'étendre par le courriel et par les réseaux sociaux. Donc, ceci va couvrir la période de questions. Merci à tout le monde pour vos questions. C'est tout le temps, malheureusement, que nous avons pour aujourd'hui. Moi, j'aimerais dire un gros merci à Alice d'avoir pris le temps aujourd'hui de parler de l'opportunité avec le défi et l'opportunité que les organismes de bienfaisance ont avec la campagne, ainsi que les informations sur comment participer. Si vous avez des questions, vous pouvez nous rejoindre par courriel. Vous pouvez aussi aller sur le site web déficaritatif.ca où nous avons tous les règlements sur comment participer et toutes les informations supplémentaires à propos du défi. Donc, moi, je dirais aussi merci Miral et merci à tout le monde d'avoir été parmi nous et on vous souhaite la bonne chance avec les campagnes. Super. Donc, pour rester à jour sur les derniers produits de Canadon et des conseils de collecte de fonds et des webinaires gratuits, assurez-vous de nous suivre sur Twitter @CharityLifeCA, notre page d'entreprise sur LinkedIn et abonnez-vous à notre liste de courriels de bienfaisance à partir de notre site web. Merci à tous et soyez saufs.